Il existe des raccourcis pour les coachs et les thérapeutes qui veulent gagner de l'argent en ligne sur Internet et en utilisant la puissance des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raccourcis qui, moi, m'ont aidé et que tu vas pouvoir implémenter dès la fin de cette vidéo. C'est surtout le plus important. Je veux des choses qui soient actionnables, comme on dit, des choses que tu vas pouvoir utiliser. Attention, il n'y aura pas de tips, de hacks et de petites choses insignifiantes qui vont changer 3% de ton entreprise. On parle de choses ici qui vont vraiment faire la différence dans la façon dont tu vas pouvoir gagner de l'argent en tant que coach, en tant que thérapeute ou dans l'accompagnement de personnes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est parti, on va le faire. On va parler de ces 3 raccourcis qui vont t'aider à gagner plus facilement de l'argent sur Internet. Le premier, je vais vraiment enfoncer une porte ouverte. C'est un truc qui est complètement évident, tout le monde le sait, tout le monde te l'a dit et pourtant personne ne le fait et ça me rend complètement cinglé. La première chose, le premier raccourci, c'est d'investir sur toi et de te faire aider. Je sais, c'est un peu facile comme conseil vu que précisément je vends ça, mais je voudrais te dire que moi-même, je suis coaché sur le business, sur ma vie personnelle, dans le sport et dans tous les domaines importants de ma vie. Pourquoi il faut se faire coacher, se faire accompagner ou suivre des formations ou peu importe? Parce que tu es limité dans la vie par les angles morts que tu as. Ce qui te coûte le plus cher, ce qui t'empêche le plus d'y arriver, c'est tout ce que tu ne sais pas encore. Et le propre de ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu ne peux pas le regarder, tu ne peux pas l'observer. Et c'est bien de se poser une question soi-même en recul, en se disant tiens, quels sont mes angles morts? Tu ne peux pas les voir, c'est le principe même. Tu ne peux pas voir tes angles morts, de même que je ne peux pas voir les miens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de coachs autour de nous, de gens pour nous aider, de mentors, des personnes qui vont pouvoir nous montrer nos angles morts et nous aider à les dépasser. C'est le raccourci le plus important, sincèrement. C'est celui qui va littéralement changer ta vie. Ce raccourci-là, il change tout. À partir du moment où tu te fais accompagner, la vitesse de ce que tu fais, elle est multipliée par 100. C'est impressionnant. Maintenant, il y a une question complètement naturelle avec ce raccourci-là. C'est comment trouver la bonne personne pour moi, pour m'aider, en fonction de mes moyens et en fonction de ce que je veux réaliser. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par écouter ton intuition et te demander avec qui j'ai des affinités. Est-ce que je le sens, cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dit ouais, c'est une bonne personne, elle a l'air de m'aider, elle a l'air de pouvoir m'aider et j'ai une affinité avec. Si tu n'as pas une certaine affinité, une certaine admiration et que tu n'aimes pas la personne, déjà tu vas avoir du mal à travailler avec. La deuxième chose, c'est de te demander est-ce que cette personne est spécialisée dans le problème que moi je veux résoudre en ce moment? C'est mieux d'avoir des personnes spécialisées que généralistes. En général, ils connaissent les subtilités de ton problème, alors que le généraliste connaîtra les globalités de ce problème-là. Selon à quel point tu es bloqué, selon où tu en es, tu as plus envie d'un spécialiste ou d'un généraliste. Moi, typiquement, ma spécialité, c'est les coachs et les thérapeutes qui ne veulent pas faire des millions, qui veulent vivre de leur activité, qui ne veulent pas passer leur vie dans le marketing et qui veulent aller de 0 à 500K par an, on va dire. Au-delà, c'est plus du tout ma spécialité et j'accompagne pas des personnes qui sont au-delà de ces montants annuels parce que je connais la théorie, je sais la globalité, je sais le faire, j'ai déjà travaillé avec des gens comme ça. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, donc je ne le fais pas. Ensuite, la dernière chose, c'est de regarder ce qu'on appelle le track record. Est-ce que cette personne-là a eu les résultats que je veux? Est-ce qu'elle a aidé des personnes à avoir les résultats que je veux? Est-ce qu'elle est connue pour amener les résultats que je veux? En te posant cette question-là, t'évites les personnes qui sont très très forts en marketing, mais pas très forts dans leur métier. Le deuxième raccourci, et celui-là il est plus difficile à mettre en place, c'est de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à toi-même, prendre du recul par rapport à ton marché, par rapport à tes concurrents, par rapport à ton ego. En fait, prendre du recul vis-à-vis de tout ce que tu crois, de tout ce que tu crois savoir, et toujours tout questionner. Quand je réussis, c'est parce que j'ai travaillé, mais c'est aussi parce que j'ai eu de la chance, et c'est parce que j'étais là au bon moment. Quand j'échoue, c'est parce que j'ai mal fait des choses. Quand mes clients réussissent, c'est grâce à eux. Quand mes clients échouent, c'est entre guillemets à cause d'eux, mais j'aurais peut-être pu faire quelque chose de mieux aussi. La prise de recul, c'est enlever l'ego, enlever les présomptions, enlever tout ce que tu crois savoir. En programmation neurolinguistique, on va dire la carte n'est pas le territoire. Ce que tu sais n'est pas la réalité. Et ça va te demander un travail conscient et systématique de prendre un certain recul pour te demander ici quelle est la réalité de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je ne peux pas améliorer des choses par rapport à mon propre ego et par rapport à ce que je crois savoir? Alors pour ça, la première chose, c'est d'arrêter de regarder ce que font tous tes concurrents. Moi, j'ai arrêté depuis bien longtemps, ça fait du bien. T'es pas inspiré comme ça, t'as pas d'idées, t'es pas en réaction, etc. C'est très reposant. Mais ensuite, globalement, c'est de prendre du recul par rapport à ce que tu fais et de te demander quand quelque chose ne marche pas, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Parce que c'est ma responsabilité, c'est à cause de moi que ça ne marche pas.
C'est moi qui ai fait en sorte que ça sorte de cette façon-là. Et c'est à cause de moi que ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Le troisième raccourci, c'est de te confronter très vite à ton marché. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent des jours, des semaines, des mois, voire des années à théoriser leur idée et à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire. Mais attends, j'attends que l'idée elle descende, je suis en train de réfléchir, je travaille sur moi, je travaille sur mon projet, je travaille sur mon alignement. C'est bien, hein, c'est bien, mais ça ne doit pas durer si longtemps que ça. Et surtout, ça ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Parce que derrière le fait de se confronter à son marché, c'est ça le raccourci, c'est le passage à l'action. Quand tu passes à l'action, tu as des retours. Quand tu passes à l'action, tu sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans notre métier, il faut un biais fort envers l'action. Il faut préférer l'action à la réflexion. Je sais que c'est contraire et contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on te dit. Les personnes qui passent à l'action ont des résultats plus rapides, c'est tout. C'est comme ça, c'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'ils se confrontent plus vite à la réalité du marché, à ce que les gens veulent et ne veulent pas, à apprendre de nouvelles compétences s'ils ne les ont pas, et à essayer d'être globalement un meilleur coach, un meilleur entrepreneur et une meilleure personne dans la vie. Tant que tu te mets en retrait et que tu décides simplement de réfléchir, tu ne peux pas te confronter à la réalité. Quand tu avances et que tu passes à l'action, là les choses se mettent en place. Là tu vas pouvoir prendre des décisions pour toi. Et je sais à quel point ça fait peur en se disant « et si je prends les mauvaises décisions ?» Ne prends pas de décisions qui soient irréversibles, c'est tout. Le but dans la vie n'est pas de ne pas se tromper. Le but dans la vie est simplement de ne pas faire d'erreurs mortelles. Tu peux te planter 1000 fois. Si au bout de la 1001e, tu as la bonne réponse, tu as gagné. Il faut juste que ces 1000 erreurs ne soient pas des erreurs mortelles. Et c'est ça le plus important quand on passe à l'action. C'est d'éviter les conneries spectaculaires. Des conneries, on en fait tous, on en fait 1 million. Moi encore aujourd'hui, à mon niveau, alors que j'ai lancé des offres best-sellers qui se sont vendus en centaines de milliers d'euros, des fois je fais des lancements sur des trucs et ça fait des flops. Ça fait zéro. Mais zéro, ça m'arrive aussi. C'est pas grave, c'est pas mortel. Puis en plus de ça, personne ne le voit, personne ne sait combien j'ai vendu. Bon, moi je le sais, mon ego, ça lui fait du mal. Il aime pas ça, c'est difficile pour mon ego. Mais moi aussi je fais des erreurs. Et ces erreurs seront des tests. Ensuite, je vais travailler avec les personnes qui me conseillent, qui me coachent et qui m'accompagnent dans les parties business. Parce que moi aussi j'en ai. Et je vais leur demander, ok, ça a fait un flop. Qu'est-ce que tu en penses ? Des fois, le marché n'était pas prêt. Tout simplement, il ne voulait pas ça à ce moment-là. C'était pas le bon moment. Des fois, j'ai mal présenté ce que je voulais faire. Et des fois, juste en fait, c'était une idée de merde. Et ça arrive. Et t'en auras aussi. Et j'en ai de temps en temps. On ne peut pas avoir que des bonnes idées. Je me souviens de David Guetta qui disait dans une interview, le sujet n'est pas les musiques que j'ai sorties, mais toutes celles que je n'ai pas sorties. Je suis modérément d'accord avec ça. Alors, j'ai pas son exposition médiatique, heureusement pour moi, et ça m'intéresse pas. Mais moi, justement, j'aimerais bien sortir le plus d'idées possible et me rendre compte avec les personnes en face, avec le marché et en passant à l'action, quelles ont été les idées de merde, et comme ça pouvoir en tirer des leçons et changer des choses. N'aie pas peur de te planter, n'aie pas peur de faire des conneries. Rien n'est irréversible. En plus de ça, sur notre marché, les gens ils ont une durée de mémoire de ce que tu fais qui est assez courte. Ça se chiffre en jours, voire en semaines à la rigueur. Mais si tu fais une connerie monumentale, dans 3 mois, de toute façon, plus personne ne se souvient que tu l'as fait. Il n'y a pas d'engagement dans le passage à l'action, c'est pas grave, tu peux faire demi-tour. Si tu te rends compte que tu as pris une décision qui n'était pas la bonne, change, fais autre chose. Tes décisions ne sont pas irréversibles, et du moins tu ne dois pas prendre de décisions qui soient irréversibles, parce que là, sinon, ça demande une vraie réflexion. Quand tu lances un produit, quand tu lances ton offre, quand tu décides de commencer à communiquer, t'es pas en train de te marier ou de décider d'où tu vas vivre. C'est des choses que tu peux changer, et crois-moi, ça va évoluer. Ton avis sur tout ça, tes idées sur tout ça vont évoluer. Tu auras des idées différentes dans 6 mois, dans 1 an. Moi, quand je regarde des vidéos que j'ai tournées il y a 1 an, je ne suis plus d'accord avec rien de ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que c'était faux. C'est juste que c'était vrai pour le Jérémy d'il y a 1 an et pour les personnes qui le suivaient il y a 1 an. Qu'entre-temps, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai testé de nouvelles choses et j'ai simplement changé d'avis. Et c'est pas grave. J'ai été très 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 dur avec les tunnels, par exemple, les pubs, les webinaires et tous ces trucs-là. J'aime toujours pas ça, mais j'en comprends l'utilité. Mon propos a évolué. Aujourd'hui, je dis surtout qu'en fait, pour les coachs qui veulent juste vivre de leur métier, ça sert à rien de leur mettre une usine à gaz marketing. On n'achète pas une Ferrari, c'est pour rouler dans la boue, on achète un tracteur. Pour gagner 100, 200, 300 000 euros par an en faisant son métier et pas en passant sa journée à gérer une agence marketing, tu as besoin d'un tracteur, tu n'as pas besoin d'une Ferrari, tu n'as pas besoin d'une usine, tu as besoin d'un atelier. Ça sert à rien de faire grand quand petit fonctionne très bien. Moi, aujourd'hui, je prône les petits géants. Je fais l'apologie du moins. Gagner quelques centaines de milliers d'euros par an, c'est bien suffisant, tu vas avoir une vie extraordinaire. Si tu veux faire des millions et créer un empire, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Donc pour résumer, 3 raccourcis si tu veux aller vraiment plus vite dans tes résultats, si tu es coach, thérapeute, accompagnant.
Mise sur toi, investis sur toi. Ne crois pas que tu es plus intelligent que les autres. Prends du recul. Prends le temps de te demander est-ce que la réalité est conforme à ce que je me suis fait dans ma tête et qu'est-ce que les gens en face de moi me disent, qu'est-ce qui se passe sur ce marché. Troisième chose, passe à l'action. N'aie pas peur de faire des erreurs. Teste des choses. Vas-y avec tes tripes, teste. Franchement, tu vas te planter. Tu vas faire 1000 conneries. Et c'est pas grave. Il n'y a aucune incidence. Ta vie ne s'arrêtera pas. N'hésite pas à me dire si tu as aimé ces conseils en mettant un pouce sous cette vidéo. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Surtout, clique sur le lien dans la description. J'ai beaucoup de bonus et de ressources pour toi si tu es coach et que tu veux vivre d'un beau métier sans passer ta vie à faire du marketing. Partage cette vidéo à quelqu'un si tu penses qu'elle peut l'aider. Et surtout, regarde les vidéos que je vais te montrer maintenant sur l'écran de fin. À bientôt. Bye.